Chers compatriotes, bonsoir chez vous. Merci pour le temps que vous allez nous accorder pour ce message presque de la fin, avant le grand événement des élections présidentielles de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. Avant de commencer, je vais présenter mon équipe, comme d'habitude. J'ai à ma gauche, juste au début, le président Paul Ponzi, le vice-président Paul Ponzi, je m'excuse. J'ai le premier secrétaire Thierry Matiabou et j'ai le deuxième secrétaire qui joue le rôle même du trésorier, monsieur Armand Kilambikila, qui pour la première fois il est dans ce message parce qu'il n'était pas là, il était à Washington en vacances. Nous donner cette précision parce qu'il y a eu des langues qui se sont levées que nous nous réunissons incomplets. Donc, monsieur Blaise Mbala, qui fut le rapporteur, il avait démissionné. Il avait préféré travailler avec le comité sortant. Donc, raison pour laquelle vous ne voyez pas monsieur Blaise Mbala il y a de cela 3 ans. Alors, maintenant, nous allons vous donner une précision sur le calendrier électoral que l'Assemblée générale avait approuvé le 13 juin. Exactement, ce samedi, il y aura assemblée électorale. Donc les élections vont se passer bel et bien sur 1615 West Airport Freeway au Plymouth Park à l'église méthodiste, là où nous avons passé notre débat contradictoire. Cela étant, cette précision, c'est au regret du vidéo qui est passé, du message qui est passé dans vos Facebook et dans le média, contraire au calendrier électoral. Nous voulons tout simplement confirmer que c'est samedi 29 août, conformément à la décision, à l'approbation de l'Assemblée générale du 13 juin, les élections présidentielles du président de la communauté congolaise de Dallas aura bel et bien lieu. Alors, en ce qui concerne la lettre qui nous a été écrite de contestation, nous voulons éclaircir à l'opinion de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth que nous avons reçu cette lettre, chers compatriotes, le 19 août. Je reprends, le 19 août. Donc, cette lettre de contestation, vous conviendrez avec nous, vous les juristes, que les 15, nous avions un débat contradictoire où les 3 candidats s'est présentés, à l'exception du président sortant, et que le débat s'est déroulé en bonne et due forme, à la grande satisfaction de l'opinion de la communauté congolaise. Nous avons eu le feedback. Mais c'est après ce débat contradictoire que nous avons commencé à avoir ce genre de reproches concernant l'élimination d'un candidat. Chers compatriotes, un candidat n'a pas le pouvoir de décider sur le sort de notre candidat si ce n'est pas la commission électorale indépendante que l'Assemblée générale a donné le pouvoir de sélectionner les candidats, d'approuver les candidatures et d'amener les candidats aux élections. Un candidat, s'il a une contestation, il doit le faire dans le temps imparti. Ça serait contradictoire après, après le débat contradictoire qu'il y ait maintenant, à moins d'une semaine des élections, qu'on ait des lettres de contestation. Quand même. Vraiment, donnons-nous du sérieux dans ce que nous faisons.
Voilà pourquoi nous voulons éclaircir à l'opinion que nous avons répondu à cette lettre et que tout ce que nous avons fait, c'est en rapport avec les statuts qui nous régissent. Souvenez-vous que lors des élections qui a fait passer le président Ibert à la tête de cette communauté, nous avons eu le même problème. Vous vous rappelez? Nous avons amené ce problème à l'Assemblée générale avant les élections. Et l'Assemblée générale avait pris une décision délibérative qui nous a permis, malgré qu'il était candidat unique, de passer au suffrage. Mais il n'y a rien qui est nouveau. Le statut, nous avons le même statut qui nous a régi les élections passées. Et tout ce que nous avons approuvé sur base des documents. Tous les candidats ont des documents en bonne et due forme. Si vous voulez le voir, venez aux élections. Nous avons tous les dossiers. Alors, je crois que je vais appeler à la conscience de tous les candidats de se focaliser aux élections de ce samedi pour que le meilleur gagne et ramener l'unité de cette communauté. Parce que l'histoire n'est pas un brouillon. Nous écrivons notre histoire. Parce que la Bible dit, ton péché te retrouvera. Donc, nous devons faire très attention avec les propos. Nous sommes la commission électorale. C'est la seule commission électorale qui détient le pouvoir de l'Assemblée générale et qui mène ces élections à la volonté de l'Assemblée générale. Donc, quand vous vous adressez, vous avez des propos contre la commission électorale indépendante, vous avez ce propos contre l'Assemblée générale, même vos électeurs. Donc c'est tout simplement vous donner cette précision. Bon, en ce qui concerne il y a eu un dérapage le samedi le 22. Nous allons à votre information, la commission électorale indépendante avait envoyé un email à tous les candidats pour question d'éclaircissement de l'information à notre possession, d'avoir une réunion le samedi le 22. Mais par notre surprise, nous avons constaté que au lieu qu'ils répondent à notre invitation, les candidats se sont retrouvés au bain de consolation du défunt, notre papa, qu'on enterrait le samedi, pour transformer ce bain de consolation en assemblée générale. Chers compatriotes, nous devons donner le respect aux morts, surtout à un papa. Et que la commission électorale n'était même pas informée que ça va se transformer en assemblée générale. Nous profitons de ces moments pour présenter nos excuses à la famille de notre pasteur Eyam Beloufile pour cet acte incivique. Nous regrettons infiniment ces comportements qui ne pouvaient pas réellement se passer de cette façon-là. Encore une fois, nous présentons vraiment nos excuses à la famille éprouvée de notre pasteur Eyam Beloufile. Alors, en 7, je vais terminer en donnant une précision sur le circulaire de cotisation que j'ai dû envoyer dans le Facebook. C'était bel et bien clair. J'ai dit, dans le souci d'aider à récolter, parce que les gens ne pouvaient pas, ceux qui ne sont pas disposés à venir avec leurs cotisations. Nous avons la commission électorale. J'ai cité tous les membres de la commission électorale et nous avons les candidats qui sont en campagne. Donc nous supposons qu'ils sont en train d'atteindre leurs électeurs, de les informer dans le souci de nous aider à atteindre les électeurs pour qu'ils puissent être informés qu'il y a une cotisation, que nous avons perdu notre papa et qu'ils puissent remplir leur devoir de la cotisation pour les défunts. C'est dans cette optique que je fais le message dans le Facebook
y compris les membres de la commission électorale, le président sortant et les candidats qui sont en campagne électorale. C'est pour qu'ils puissent atteindre les couches qui ne pouvaient pas être capables de venir avec leurs cotisations au lieu du deuil. C'est dans cette optique que nous avons fait ces communiqués. Nous sommes surpris que lors de cette bain de consolation, que le président sortant puisse accuser la commission électorale d'avoir donné un message contraire, de ne pas donner l'argent à lui et de donner l'argent aux membres de la commission électorale. Le texte dans le Facebook, il est clair, vous pouvez aller le vérifier. Nous avons cité le membre de la commission électorale, y compris les candidats qui sont en campagne électorale, pour que nous puissions atteindre les couches de tout le monde afin de cotiser pour les défunts. Alors je crois que c'est par ces mots que nous terminons. Nous voulons tout simplement demander à chers compatriotes de venir massivement. Les élections auront bel et bien lieu ce samedi. Nous allons vous présenter le président de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. Et nous demandons à tous les candidats de nous envoyer les témoins. Je crois que le vice-président va confirmer ça par les emails. Envoyez-nous vos témoins pour qu'ils soient là. Et nous sommes en train de nous arranger pour que les élections commencent un peu plus tôt, pour permettre aux gens, parce qu'on nous a dit qu'il y a beaucoup de mariages dans la ville, pour permettre aux gens qui sont libres le matin de venir voter. Peut-être vers 10h30 ou 11h, nous pouvons ouvrir les urnes, mais nous pouvons toujours vous contacter pour les dernières confirmations. Alors, je crois que nous avons esquissé toutes les préoccupations qui est en train de se passer, mais vous devez comprendre que nous sommes dans le processus démocratique. Et dans le processus démocratique, il y a la tolérance qui est l'arme de tout candidat, y compris la commission électorale. Donc nous mettons tout ceci dans le contexte des élections. Nous n'avons pas de problème particulier, mais nous savons que c'est pour l'intérêt de cette communauté qu'il y a beaucoup de confrontations d'idées. Je suis sûr que la lumière n'est que le président qui sera élu et qui va nous donner une nouvelle ligne de conduite. Et en terminant, je vais passer la parole à mon vice-président, M. Paul Ponzi, qui va une fois de plus vous donner les modalités de vote, pourquoi les 5 $. Et que M. Thierry Matiabou avec M. Armand, ils vont vous parler brièvement pour que vous puissiez savoir que la commission électorale que vous avez élue, elle est unie, nous restons unis et nous travaillons ensemble. Il n'y a pas d'exclusion. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci Président pour la parole. Je voudrais juste éclaircir la communauté et les membres de la communauté sur les 5 $. Je pense qu'il y a beaucoup de bruit qui court, et surtout dans le commentaire fait par le président sortant, Hubert Mwandou, sur l'habilité de la commission électorale de pouvoir prendre de pouvoir cotiser les 5 $. Je pense que nous étions clairs la dernière fois que l'Assemblée générale du 13 juin avait pris comme décision que tout membre voulant voter, et c'est dans le statut est clair que seuls les membres actifs en règle avec leur cotisation ont le droit de vote. Et nous nous sommes butés à ce problème. Nous avons présenté le problème à l'Assemblée générale qui avait décidé que pour que la commission électorale puisse continuer son travail et pour qu'il y ait élection, que tout membre ou toute personne qui veut devenir membre puisse d'abord s'enregistrer en tant que membre de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth, et de 2, puisse donner ces 5 $ pour se mettre en règle avec leur cotisation. Ce qui est statutaire et qui est demandé de tous. Donc, ce que nous dirons, c'est que l'organe suprême de notre communauté et l'Assemblée générale, elle avait pris cette décision de pouvoir donner ces 5 $, et la commission électorale continuera à inviter tout le monde de pouvoir respecter
ce que l'Assemblée générale, les décisions prises par l'Assemblée générale, et de venir nombreux, s'enregistrer en premier, et puis donner leur cotisation pour qu'ils puissent avoir le fichier électoral et pouvoir placer leur vote. Donc nous invitons tout le monde à pouvoir venir massivement, suivre l'ordre du jour et pouvoir suivre le processus démocratique. Et nous remercions encore tous les membres de la communauté et les candidats et espérons les voir nombreux ce samedi 29 août pour l'Assemblée générale élective. Merci. Merci, monsieur le vice-président Paul Ponzi, pour l'éclaircissement du code électoral. Je vais laisser la parole à le premier secrétaire, M. Thierry Matiabou, qui a un mot à ajouter, tout simplement pour vous dire que nous travaillons en collaboration. Donc la commission électorale, elle est unie. Merci, Président, pour la parole et le cadre que vous offrez encore d'être ce soir et de passer ce message à la communauté congolaise de Dallas. Nous voulons juste rappeler à nos candidats que cette commission électorale, elle est indépendante et elle est aussi dévouée à faire un travail de qualité. Et par là, je vais dire, vous avez vu pour la première fois un débat contradictoire sur place. Ça a été apprécié partout dans le monde, ça a été aussi vu à Kinshasa et malheureusement certains candidats n'ont pas voulu être là. Ça a été compris de leur manière, mais nous encourageons tous ceux qui veulent amener de l'innovation dans notre communauté. Et à cela, nous voulons aussi rappeler à la commission, à la communauté, ou bien aux candidats aussi qui postulent à ces postes de présidence, que nous sommes une commission électorale indépendante. Nous ne sommes pas partiels dans nos jugements. Nous n'avons pas un penchant dans nos idées ou bien un penchant à un candidat quelconque. Nous faisons notre travail selon les tests et le statut qui nous régit. Et nous voulons aussi léguer une legacy, c'est-à-dire nous voulons laisser un bon exemple aux futurs jeunes qui voudront aussi servir notre communauté. Nous, avec le leadership de notre président et cette agglomération d'expérience que nous avons ici, nous faisons un travail de qualité. Et nous voulons juste rappeler que toute communication d'un candidat par rapport à notre travail fait ne sera plus par téléphone, par texte message ou bien par Facebook. La seule façon de communiquer avec notre commission, c'est par email. Et nous allons vous donner, au cas où vous ne l'avez pas, notre email de cette commission. Et là, je veux réellement parler au pasteur Tshisekedi et à M. Hubert Mwando, le président sortant, que je m'étonne de voir vous mettez à trois, en coalition à trois, pour parler de cette commission après un travail de qualité que nous sommes en train d'effectuer. Mais nous n'avons pas reçu une de vos lettres complainant ou bien une de vos lettres parlant, bien doutant de notre travail. Donc là, nous ne pouvons pas répondre à vos doléances parce qu'il n'y a que la seule personne, le candidat M. Makayabou, Christopher Makayabou, qui a écrit sa lettre, comme le président a parlé du 19, et après étude et délibération, nous l'avons répondu le 21. Alors là, nous voulons réellement rappeler les gens. Vous pensez, la fois dernière, je vais parler d'éthique. Nous voulons réellement qu'il y ait des élections et qu'on ne change pas les règles des jeux, pendant le match. Ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire, nous voulons ramener les gens aux règles des jeux. Le 29, il y aura bel et bien élection. Et nous vous rappelons aussi que nous aurons la sécurité dans la ville. Nous avons déjà saisi les autorités de la ville. Nous aurons un policier armé et que tout acte de barbarie, sera vraiment tenu de rigueur parce que nous allons informer
qui fait quoi, qui dit quoi, et ça sera vraiment... Nous voulons que les gens ne cassent rien, ça sera dans une église, rien ne nous appartient, nous sommes aux États-Unis, nous ne voulons pas que les gens fassent des actes de barbarie. Nous ne voulons pas que les gens fassent des actes qui vont un peu leur coûter cher dans la vie. Alors là, venez nombreux, votez pour votre candidat et nous allons vous encourager. C'est tout ce que j'avais à dire et à ajouter. J'ai dit et je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire Thierry Mathiabo. C'était très clair et très précis. Le message est clair. Les candidats vous ont écouté. J'espère qu'ils vont suivre le jeu démocratique. Maintenant, nous allons terminer avec Armand. Armand qui n'a jamais donné un message, qui va faire passer un message. Monsieur Armand, vous avez quand même un mot à dire. Vous étiez à Washington, vous avez vu ce qui s'est passé à Washington, et vous entendez tout ce qui se passe. Et votre absence au premier message, on a dit, vous n'avez pas voulu composer avec nous. Voilà, le média, ils veulent vous entendre pour dire que nous sommes tous réunis et que vous étiez en congé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens à rappeler les amis que la commission électorale, elle est indépendante et impartiale. Donc nous travaillons ensemble. Donc le travail se fait ensemble, nous étudions les dossiers de tous les candidats ensemble. Et comme les collègues ont tout dit, moi je vais seulement demander aussi aux candidats de préparer un plan qui pourront présenter les samedis pendant 15 minutes, comme ça chacun aura à parler de son plan d'action pendant 15 minutes ou 10 à 15 minutes avant les élections. Parce qu'il y en a qui se plaignent, non, moi j'avais cela. Le moment est là. Prenez vos dispositions, amenez encore vos plans que vous aviez, vous allez parler à l'Assemblée, vous allez dire aux Congolais ce que vous voulez faire de Dallas. Donc, merci, monsieur Armand. Je crois que le message est passé, l'équivoque est levé. Le message de la fin, le rendez-vous, ça sera pour ce samedi. Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats, sans exception. Monsieur Hubert Mwando, monsieur Christopher Makayabo, le pasteur Philippe Tshisekedi et monsieur Dominique Diomi. En tout cas, toutes les bonnes chances. Nous vous souhaitons, nous croyons que vous êtes en train de faire l'aménagement dans les stratégies, votre stratégie. J'espère que le meilleur va gagner ce samedi. Nous serons vraiment dans la joie de présenter à la communauté congolaise un président qui va faire un défi. Vous avez vu vous-même tout ce qui s'est passé. C'est parce que nous devons avoir des textes qui sont clairs, des codes électoraux, des statuts clairs dans tout point de vue. Donc tout ce que nous avons et qui ont été soulevés comme problème, ça fera l'objet des études. Ça sera une étude minutieuse pour que le texte soit clair, qu'il n'y ait plus de confusion, qu'il n'y ait plus de compromission. Donc nous vous disons merci pour la crédibilité que vous continuez à donner à cette commission électorale. Croyez-moi, nous continuerons à vous servir jusqu'à la fin de notre mandat. Merci et bonne soirée chez vous. Votre serviteur, évangéliste Michel Amani. Merci. Au revoir.